Les sociétés industrielles ont atteint un tel niveau de complexité qu'elles sont au bord d'une dislocation qu'on appelle effondrement. Et la question est de savoir si les sociétés complexes, qui vont fatalement devoir se simplifier par manque d'énergie et de matières premières, est-ce que des sociétés complexes peuvent anticiper et organiser leur propre décomplexification? Est-ce que des sociétés de croissance peuvent consentir à décroître? Est-ce qu'elles peuvent organiser leur descente énergétique? Est-ce qu'on peut imaginer s'orienter vers des systèmes relocalisés, autosoutenables, plus autosuffisants sur le plan alimentaire, ancrant leur production d'énergie dans les ressources locales? Donc, c'est la proposition que nous avons faite avec l'Institut Momentum, d'imaginer la biorégion comme une nouvelle institution, une nouvelle échelle politique, une nouvelle organisation de territoire au plus proche des ressources. Et on a modélisé cette idée sous la forme d'une vision prospective de l'Île-de-France entre maintenant et 2050. Une Île-de-France qui, au lieu d'aller vers la massification du Grand Paris, irait plutôt vers une déconcentration, dédensification, dislocation en 8 biorégions autonomes sur le plan alimentaire, moins mobiles, avec des emplois beaucoup plus locaux, ancrés dans les ressources locales, l'agriculture, les low-tech. Voilà, donc ce serait l'idée d'un antidote à l'effondrement ou d'un scénario de post-effondrement. Et donc, quelles sont les conditions de la mise en place des biorégions telles que vous les modélisez? Écoutez, on a imaginé une nouvelle cartographie de l'Île-de-France, redécoupée en ce qu'on a appelé des biorégions, dont les frontières sont tracées par des plateaux, des vallées, des rivières, des forêts, dont les axes de circulation sont organisés autour du bouclage de trames vertes et bleues, la circulation se faisant beaucoup plus à pied, notamment à travers champs, grâce à la réhabilitation des chemins vicinaux dans les campagnes. Redéploiement aussi de l'attraction animale, du vélo mobile sur des axes cyclables qui seraient un petit peu les restes des autoroutes actuelles, sachant qu'on a imaginé donc une descente énergétique progressive jusqu'à 1 tonne équivalent pétrole par personne par an, qui équivaut finalement à la consommation d'un francilien ou d'un parisien il y a 50 ans. Donc une descente énergétique qui paraît pas hors de portée, mais qui passe par une très forte relocalisation des activités, du travail, autour de pôles d'économie des low-tech, qui seraient ancrés dans chacune de ces biorégions, avec un fort redéploiement des actifs autour de triangles de production maraîchère, sur le modèle de l'actuel triangle de Marcoussis en Essonne. D'accord. Quelles sont les conditions politiques de la mise en place de ça? Dans quelle société, dans quel système tu imagines que c'est faisable? Ça, c'est à la discrétion et des élus actuels et d'initiatives citoyennes. Il y a un croisement entre les deux. Évidemment, cette vision biorégionale, pour l'instant, on en est loin dans le cadre du Grand Paris. On propose ce scénario justement pour nourrir une réflexion politique, un débat, un autre imaginaire politique ancré dans un redécoupage territorial complètement différent de celui que propose le Grand Paris. Donc on livre cette vision, on va la livrer
cette année aux élus et aux citoyens, en espérant pouvoir d'ores et déjà lancer des démonstrateurs régionaux, notamment autour du triangle de Gonesse, où on voudrait voir à la place du projet Europa City, un projet d'agroforesterie avec des micro-fermes en réseau, des pôles de formation au low-tech, mais aussi à l'agriculture maraîchage intensif, etc. Donc voilà, ça par exemple, ce serait un point de départ sous la forme d'un démonstrateur qui proposerait un imaginaire biorégional embryonnaire en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup.